Et les jeux de société, on le vend en poupe. Oui, les confinements semblent leur avoir redonné un coup de fouet. Près de 1200 nouveaux jeux sortent en magasin chaque année. En France, 114 éditeurs se partagent le marché. Une concurrence féroce qui force à redoubler d'imagination et à faire attention aux moindres détails. Reportage dans les coulisses des jeux de société, dans la maison d'édition française Don't Panic Games, avec Céline Géraud. Des centaines de boîtes de jeux empilées, deux graphistes qui modifient un personnage, un peu plus loin des cartes et des jetons colorés qui attendent d'être examinés. Depuis 2013, Don't Panic Games développe des jeux décalés avec une mécanique bien rodée. Ghislain Masson, game designer. Au départ, il y a un auteur qui vient avec une idée ou un jeu plus ou moins développé. On va souvent travailler un univers autour. Peut-être qu'il va falloir modifier les règles pour que le jeu puisse être produit. On essaye d'éviter que le jeu ressemble trop à d'autres jeux et en même temps, il faut aussi qu'on ait des choses sur lesquelles les joueurs puissent s'accrocher, des choses qu'ils connaissent. L'an dernier, cet éditeur a lancé 22 nouveaux jeux. Et pour séduire les joueurs, rien n'est laissé au hasard. Sébastien Rost, directeur artistique. À chaque fois qu'on prend une décision sur une carte ou sur un pion en bois, on a 25 trucs à décider, quoi. On veut pas qu'un joueur s'emmerde parce qu'il perd dès le début ou qu'il a pioché la mauvaise carte. Donc il y a vraiment des notions, je dirais presque qui touchent à la sociologie, qui maintenant sont intégrées. L'idée, c'est un peu que le meilleur gagne, mais c'est surtout que tout le monde s'amuse. Enfin, le test ultime avant la mise sur le marché, c'est le Festival international des jeux le mois prochain à Cannes. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.